L'amour est né, Jésus le Sauveur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur répondit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille. C'est toujours le premier dimanche après Noël. Parfois, cela coïncide avec un autre dimanche, avec la fête, par exemple, du premier de l'année, et puis ça bouge. Mais cette année, heureusement, nous avons la célébration de la fête de la Sainte Famille. Nous pouvons lui accorder toute l'attention qu'elle mérite. La première chose qu'il faut dire, la première chose qu'un catholique doit dire, c'est que la famille est une création de Dieu. Aujourd'hui, il existe, soi-disant, de nombreux types de familles. Eh bien, pour nous, catholiques, la famille est une création de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, c'est son affaire. Et si je crois que la raison donne suffisamment d'arguments pour affirmer qu'une famille, c'est l'union d'un homme et d'une femme, union ouverte à la descendance, ouverte aux enfants. Et là entre plusieurs aspects. Mais cette révélation nous donne un coup de main pour éviter que la raison ne soit distraite par de mauvais chemins. Pour nous, la famille est une création de Dieu et par conséquent, c'est l'union d'un homme et d'une femme ouvert à une vie nouvelle. C'est ce que l'Église enseigne. Aujourd'hui, dire cela peut vous amener en prison. Ce n'est rien de plus qu'un signe très significatif pour pouvoir atteindre la déshumanisation de cette société sans Dieu. Mais si pour dire ce que l'Église enseigne, nous devons aller en prison, nous sommes prêts à l'accepter. L'Église nous enseigne l'importance de la famille et ce qu'elle est sur la base de la parole de Dieu. La famille est l'union d'un homme et d'une femme. L'autre chose que l'union d'un homme et d'une femme peut être appelée autrement, mais elle ne peut pas être appelée famille. Il y a de nombreuses années, lorsque ce débat a commencé, je me souviens de la conférence épiscopale espagnole qui a publié une déclaration pour la défense de la famille dans laquelle elle donnait un exemple, une comparaison. Si vous avez une monnaie légale, un billet de banque légal, que se passe-t-il s'ils le sont? On les met en circulation. On met en circulation ces pièces et ces billets. Cependant, dans le même temps, nous remarquons qu'il y a des billets et des pièces contrefaits. Eh bien, le billet ou la monnaie authentique en ce moment est dévaluée parce qu'il y a de faux billets en circulation
qui ne sont pas garantis par le gouvernement et qui auraient dû être confisqués. Lorsque l'on diffuse des concepts de famille qui ne sont pas corrects, je le répète, non seulement pour les catholiques, mais qui devraient l'être aussi à la lumière de la raison, le concept de famille, le véritable concept de famille est dévalorisé. Peut-être que je risque la prison en disant cela, mais c'est la foi de l'Église et c'est la foi que je partage et je répète en fonction également de ma raison et de mon raisonnement. Quel problème la famille a-t-elle aujourd'hui? Outre cette dévalorisation de la notion de famille, quel problème la famille a-t-elle aujourd'hui? Eh bien, c'est un problème qui vient aussi de ce type de société. La famille nécessite payer le prix et nous n'avons pas l'habitude de payer le prix pour quoi que ce soit. Nous voulons que tout soit gratuit. Je donne un exemple de mon pays, l'Espagne. Je ne pense pas que ce soit le seul, même si, bien sûr, en cela, il fait partie d'un des pires. Les professeurs doivent permettre à l'élève de passer au cours suivant sans avoir réussi. Je ne sais pas combien de matières. Ils ne demandent pas d'effort, demandent un effort. Pourquoi? Ils ne demandent pas un effort pour quoi que ce soit, je le répète. Passer un sujet est mal vu. Comment vas-tu exiger un effort? Comment allez-vous demander à l'élève de faire ses devoirs? L'étudiant doit passer sa vie fleur en fleur dans un paradis idéal dont on démontrera plus tard qu'il n'existe pas quand vient le temps de trouver un emploi et qu'il n'est pas suffisamment préparé pour cela. Et puis d'autres personnes qui peuvent venir de là, dans d'autres pays où ils ont dû faire cet effort, ils sont mieux préparés et obtiennent un poste. C'est une société molle, c'est une société flaque, amorphe, où depuis plusieurs générations, on ne demande plus aux jeunes de faire quoi que ce soit qui leur coûte. Ce n'est pas sûrement le cas dans tout l'Occident, mais bien sûr, je parle de mon cas, de mon pays, l'Espagne. Et les gens sont de plus en plus paresseux, avec des conséquences terribles au niveau familial, que lorsqu'il y a un problème, comme ils ne sont pas préparés à affronter les problèmes, ils prennent le chemin de la fuite. Nous voyons continuellement des gens qui fuient. Ils fuient par exemple avec le suicide. De nombreuses personnes qui se suicident chez les jeunes est très élevé. Ils fuient avec des drogues. Parfois, ils se rendent anxiolytiques pour pouvoir dormir. Et plus de 60% des jeunes espagnols doivent prendre ces substances pour pouvoir dormir. Mais c'est vraiment scandaleux. Je le répète, parce qu'ils ont subi les conséquences d'une éducation permissive, d'une éducation tolérante, d'une éducation qui ne leur a pas appris à distinguer le bien du mal et qui ne leur a pas appris à se sacrifier et à faire des efforts. Tout doit être libre et si possible totalement gratuit. Quand un problème survient, ils ne savent pas quoi faire, ils s'enfuient, ils se suicident, ils se cachent derrière la drogue, ils boivent de l'alcool, sans parler du niveau de consommation d'alcool chez les adolescents espagnols. Je parle de l'Espagne, que je connais, mais je pense peut-être que cela s'étend aussi sur d'autres pays. Qu'arrive-t-il à la famille? Qu'arrive-t-il aux familles? Eh bien, les familles ne se forment pas. De nombreuses familles qui se forment sont très faibles. Et pourquoi ne se forment-elles pas? Parce qu'ils ont peur de se briser. Et puis il y a des syndicats. Je ne sais même pas si le mot syndicat serait le bon. Il y a des syndicats qui sont éphémères tant que le sentiment dure et qui sont parfois tellement éphémères et si brefs qu'ils ne durent pratiquement pas. Parce que l'autre, c'est-à-dire une personne vers laquelle vous vous êtes senti attiré, point de vue physique, lorsque vous partagez la vie avec cette personne, vous réalisez, eh bien, qu'elle a des défauts, qu'elle est un être humain comme vous. Et puis, au revoir, à la prochaine fois. Exactement la même chose va t'arriver pour une prochaine relation.
Et les années passent, et tu as eu énormément d'unions temporaires, et tu as déjà un certain âge dans lequel ta seule solution, ton seul avenir est de vivre seul. C'est inhumain. C'est une destruction. C'est une destruction de la famille qui repose sur l'incapacité d'affronter les problèmes. C'est inhumain. Et c'est également une destruction de la société. Je ne parle pas seulement du point de vue catholique, mais je le répète, du point de vue de la raison naturelle. La conséquence est le manque d'enfants, qui soit ne naissent pas à cause de l'utilisation de moyens artificiels de contrôle de naissance, soit lorsque ces moyens n'ont pas été appliqués ou ont échoué, ils sont tués par l'avortement. Il n'y a pas d'enfants et c'est quelque chose que nous constatons tous les jours. J'ai lu cette semaine-ci au Japon, dans une rubrique, que le taux de natalité est très bas et on demande aux retraités de réintégrer le marché du travail car il est impossible de maintenir la production dans ce pays qui a également des exigences très strictes en matière d'immigration. Personne ne voit cela. Les dirigeants ne le voient-ils pas? Les scientifiques ne le voient-ils pas? C'est quelque chose d'évident, naturellement. Cela se résout avec l'arrivée d'immigrés qui s'intègrent. Par exemple, en général, je parle de l'Espagne. Les latinos s'intègrent assez bien. Ou ceux qui ne s'intègrent pas, ceux qui viennent d'ailleurs, ou ceux qui viennent d'autres religions. En plus de ce problème de manque d'intégration, dans de nombreux cas, il y a la situation aussi terrible que ces immigrés, après 1 ou 2 générations, ont acquis les mauvaises coutumes du pays qui les a accueillis et font la même chose que les précédents. Ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ne pas assumer de responsabilités. C'est la situation de la famille dans tant de pays, j'insiste, non seulement du point de vue d'un croyant, mais du point de vue d'une personne qui veut avoir la tête sur les épaules. C'est inhumain, et cela conduit à la destruction de l'humanité, et non seulement de la société, telle que nous la connaissons, de l'humanité. Que devons-nous faire? Eh bien, je pense que la première chose que nous devons faire dans une célébration comme celle d'aujourd'hui de la Sainte Famille est de changer l'ordre de la phrase. Au lieu de dire Sainte Famille, qui fait référence à celle de notre Seigneur Jésus avec la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, il faut dire que la famille est sacrée. On ne touche pas à la famille. Il ne faut pas la toucher. Aucune législation ne doit mettre en danger ce qui est essentiel à la survie de l'espèce humaine. L'homme est le seul être vivant qui peut s'adapter à toutes les situations. Il y a des hommes vivant au pôle Nord, les Esquimaux. Il y a des hommes vivant dans les déserts les plus extrêmes du monde, le Sahel, ou dans le désert de Mongolie, ou dans les déserts d'Afrique australe. L'homme s'adapte. Un ours polaire ne peut pas vivre en Algérie et un palmier ne peut pas survivre au pôle Nord. L'homme est le seul être qui s'adapte. Nous n'avons pas de niche écologique. C'est un thème scientifique. Nous n'avons pas de niche écologique liée à la latitude, à la géographie, ou au climat, ou à l'humidité. Non, l'homme s'adapte. Il est capable de tout. Mais la niche écologique de l'homme, c'est la famille. Nous sommes extraordinairement fragiles. Nous naissons avec une fragilité et une faiblesse qu'aucun être humain, aucun autre vivant n'a. Même avec les mammifères avec lesquels nous pouvons être le plus directement liés. Cette fragilité nécessite l'existence de la famille pour que nous puissions survivre. La famille est très importante et il faut le dire clairement, sans oublier qu'il y a nécessité de payer le prix, comme nécessité de payer le prix des études pour être un avocat, comme nécessité de payer le prix des études
pour un travail honnête et dur, nécessité de payer le prix pour être docteur, nécessité de payer le prix pour être médecin. Eh bien, la famille qui est la chose la plus importante pour notre subsistance, aucun prix n'est demandé et c'est vraiment hallucinant. Nous devons payer le prix de la famille. C'est un devoir. Payer le prix de la famille. Et le prix de la famille, ce n'est pas comment les autres feront, ou ce n'est pas que les autres le feront, mais chacun doit payer le prix de la famille. Et payer le prix de la famille, nous pouvons le faire en embrassant le Christ crucifié. C'est vrai qu'il y aura des cas extrêmes. Il y en a, je l'ai dit 1000 fois, et je le répète, une femme, pour donner un exemple, n'a pas du tout à supporter que son mari la maltraite ou la frappe. Non, il faut tout traverser dans la vie, mais il faut traverser beaucoup de choses en prenant en compte que les évasions ne servent qu'à vous préparer à une prochaine échec. Quand j'étais au séminaire, quand j'étais jeune, quand j'étais séminariste, j'avais à peine 19 et 20 ans. Je me souviens qui était mon fondateur à cette époque et il m'a dit un jour, mais je le prends beaucoup plus comme un exemple. Il m'a donné un exemple ainsi qu'aux autres. Il nous a dit, je vais vous raconter l'histoire de l'idiot du village. Je ne sais pas si cela se passe ailleurs, mais au moins dans chaque village, il y avait quelqu'un qui n'était pas considéré. Il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas pris en compte, qui paraît un idiot, un imbécile. Eh bien, ce jour-là, cet idiot ou cet imbécile s'est rendu compte qu'il était stupide, quelque chose qui n'arrive pas habituellement, que tu te rendes compte de ta stupidité. Mais dans ce cas, comme c'était un dessin animé, l'imbécile s'est rendu compte un jour qu'il était stupide et il dit « Je suis l'idiot du village et je ne veux pas continuer à être l'idiot du village. Que vais-je faire? Je vais changer de village. » Et il a changé de village. Mais avant de changer de village, il l'a dit au fondateur. Et que s'est-il passé par la suite? C'était une autre ville. Et dans cette ville, il continuait à être un idiot. Il continuait à être l'idiot de cette ville parce que le problème n'était pas de la ville. Le problème était en lui et non dans le village. Et il ajoute, et en plus maintenant, il savait déjà, après 2 expériences de 2 villages, qu'il était idiot. Vous devez payer le prix de la famille où vous allez passer votre vie dans une fuite permanente de la vie, d'année en année. Et les années passent. Si vous n'embrassez pas la croix, si vous ne faites pas face à votre vie, si vous ne faites pas face à votre difficulté, vous allez toujours continuer à faire les mêmes erreurs. Embrassez votre croix et demandez de l'aide à Dieu, mais en lui disant, « Me voici Seigneur, j'ai dû me tromper. Si cette situation est grave, trouve-moi une solution. Partout, il y a des problèmes. Et si je ne suis pas capable d'affronter les problèmes avec les dieux, que suis-je? Que vais-je faire? Passer ma vie à fuir? Et à la fin, quand j'aurai 50 ans, et à la fin, j'aurai peut-être passé de 50 villes où tout le monde aurait découvert que je suis l'idiot. Ainsi soit-il. »